Bonjour à tous, je sais pas si j'en ferai une vidéo, mais à tout hasard je filme quand même. Bon, j'ai cassé ce robinet douchette intégré, donc ça se présente comme ça rentre là, hop. J'ai eu pas mal de problèmes de fuite au cours des derniers mois là-dessus. Je sais pas, je pense que c'est de l'entrée de gamme vu que, d'aspect général, j'ai trouvé un modèle très similaire sur Amazon à 40 euros. Or, si c'est 40 euros et que c'est là depuis 10 ans, bon, je pense que c'est normal qu'au bout d'un moment ça casse. Et puis surtout que, en fait, ici, en fait, ça fait levier, en fait. Donc c'est normal que ça casse là quand on y pense. Et puis en plus, l'écrou là qui vient serrer, faire l'étanchéité, il est en métal sur du plastique. Donc bon, c'est des zones de faiblesse, il me semble, inévitables. Alors, j'ai des gros problèmes de budget en ce moment. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode précédent, je vous avais dit que j'avais trouvé jeté à la poubelle un plan de travail dans lequel il y avait un évier en inox et un robinet. Alors j'avais récupéré le plan de travail pour ma camionnette, mais le robinet il est là. Bon, je te récupère quand j'ai terminé de dévisser. Alors premier jour d'utilisation, enfin hier soir plutôt. Première nuit, je l'ai déployé le truc et j'ai pas du tout envie de le rentrer. Je pose la glacière, tout ça, le réchaud, mais j'ai pas du tout envie de me faire suer parce que ça me permet d'avoir les deux lits de près. Donc du coup j'ai rajouté un tendeur pour rouler. Je vais rouler doucement. De toute façon je roule toujours comme un pépère avec ça. Je sais pas s'il marche, mais bon, je vois rien de particulièrement alarmant. Puis j'ai pas grand chose à perdre vu l'état du truc. Je suis pas sûr que ça. J'ai un peu peur que ça soit trop petit là par rapport à là-bas. Mais je teste très bien quoi. Bon alors ici, les installations souvent ici sont faites n'importe comment. Donc ça serait bien notamment que je repère des deux conduites en cuivre rigide, laquelle est le rouge. Parce qu'ici c'est indiqué par le fabricant. Et donc pour ça, je me mets à fond à gauche, je demande de l'eau chaude et je vais toucher en bas les conduites. Tu vois, il y en a une là et l'autre est là. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, la rouge. Donc j'arrête, je coupe mon robinet. C'est du ruban d'électricien. Je vous mets les références de tous les produits que j'utilise dans la description sous les vidéos, comme d'habitude. Pour les profanes, vinaigre cristal et vinaigre d'alcool en supermarché, c'est exactement la même chose, hein. Il peut y avoir des différences sur les degrés. Ça peut être du 8. Celui-là, c'est du 8. Il y en a du plus concentré. Bon, enfin, c'est pas la peine pour cet usage, hein. De toute façon, la force là, ça va être de chauffer le vinaigre. Je vais mettre 30 secondes au micro-ondes. Plus c'est chaud, plus c'est efficace.
Il a été 30 secondes au micro-ondes. Et hop, oui. Voilà. C'est plus facile de le visser dans cette position qu'une fois qu'il sera monté. Mais d'ailleurs, il y aurait besoin de nettoyer, parce que ça aussi, ça c'est du tartre. Voilà. Bon, les choses sont un peu vétustes et puis pas toujours très bien installées. Mais toujours est-il qu'il me semble que ça, c'est 2 robinets de mes conduites. Alors si je pouvais les fermer à ce niveau-là, j'aurais pas besoin de couper toute l'eau dans tout le domicile, ce qui m'arrangerait. Mais ça fait un certain moment qu'ils n'ont pas dû être utilisés et encore moins entretenus, donc je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Ça doit être bien plein de tartre là-dedans, je pense. J'ai ouvert le robinet froid là. Ça fait rien du tout. Petite précision, j'ai pris la bassine qui m'est tombée sous la main la plus proche, qui était sous mon regard même. Je l'ai remplie d'eau au cas où, dans une autre salle où il y avait un évier ou un lavabo. Au cas où j'ai plus de problèmes que prévu, je pourrais toujours me laver les mains dans cette eau là, ou si j'ai besoin de boire, voilà, boire avant. Bon, hop. Voilà. On est sous le cumulus chez moi là. Ok. Donc avant d'aller se péter le dos et d'aller crapahuter là-dedans, il faudrait prévoir les outils juste à côté. Parce que des fois, là, je pourrais y avoir accès si je les mets là ou là. Mais déjà là, je pourrais abîmer, là aussi. Puis surtout, je les verrai pas visuellement. Donc, hop, je prépare un petit peu. Téflon. Ça, je suis pas sûr d'en avoir besoin, mais au cas où. Et puis surtout, mes clés mixtes, je crois que ça s'appelle. Hop. Voilà. Peut-être ça serait bien d'avoir un seau, un récipient peut-être un peu plus bas mais stable. Vu que quand je vais dévisser là et là, il y aura probablement un peu d'eau résiduelle. Ça me permettra de les faire tomber là-dedans directement. Bon, je vous ai attaché comme je pouvais. Hein. Donc ça c'est du 19. Et ça c'est du 23. Le blanc que tu vois là, sur le filetage, sur le filet, là, je sais plus si filetage ou filet, c'est du téflon probablement. C'est-à-dire ça. Ah non. Attends. Donc c'était du 19 et du 23 tout pareil, hein, voilà. Alors là, je crois qu'il faut que je dévisse tout simplement les écrous là. Ça m'a tout m'a l'air bien rouillé, donc ça sera peut-être pas facile. Et en plus, je crois qu'il y a plusieurs enfin il y a un écrou sur chaque tige filetée, mais il y a plusieurs tiges filetées. Je crois en avoir vu au moins 2, peut-être 3. Alors peut-être que ça me permettrait d'avoir un peu plus de place et d'y voir un peu plus. J'ai l'impression que ça tourne dans le vide, ce machin. Ah oui, c'est ça. Ah ben voilà. Bah je sais même pas combien c'est du coup. Donc du coup là, je vais essayer de dévisser ce lest en fait. Hein, je crois que c'est le lest, hein, tout simplement. C'est 2 vis cruciformes. Du coup j'ai dû me relever pour aller chercher 2 tournevis cruciformes. Donc un conseil,
Pour t'éviter d'avoir trop relevé, peut-être essayer d'anticiper. Si tu vois que tu as ça, toi aussi, tournevis cruciforme également. Alors je te conseille de remettre les vis, les deux tout de suite, au cas où tu en aurais besoin. Pour ce projet ou pour un autre. Avant de les paumer. Ou que tu te les rentres dans le pied, ou que quelqu'un d'autre du foyer se les rentre dans le pied. Hop. Et maintenant, normalement, je pense pouvoir récupérer mon flexible. Voilà. Ah non, ça passe pas. Normalement, c'est plutôt dans l'autre sens, si tu veux. Mais comme j'ai du mal à dévisser l'anneau, là... Bon, désolé, je filme comme je peux. Hein. Je suis pas sûr que tu vois grand-chose. Je suis pas sûr que la mise au point soit parfaitement au bon endroit. Ouais, le 10, il rentre, mais il flotte. Je retente le 9. Parce que la rouille doit l'empêcher de rentrer. Ouais. Alors, là, faut que je desserre, on est d'accord? Donc, j'essaye de desserrer doucement. Ça croustille. Hein. Faudrait pas se dégommer les doigts au passage. Mais je suis en train de serrer ou de desserrer, là? Non, c'est ça. Alors, est-ce que je vais réussir à récupérer ma clé? Tiens, je fais plusieurs allers-retours. Parce que des fois, ça peut faciliter le reste du dévissage. Ils ont du plombier. Ils ont du mérite, le plombier. Voilà. Douille de neuf. Ici, douille longue. Tournevis, un adaptateur et ça. Normalement, ça et ça, c'est fourni dans les mêmes coffrets. Voire même avec ça. Et ça aussi. Pour les profanes. Hein. Dans les mallettes à outils, normalement. Ah, ça va mieux. Oh. Arrête, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Là, j'ai bien envie d'aller chercher ma clé à cliquer. Elle est où ma clé à cliquer? Clé à cliquer, je sais pas si tu vois. Ça se rajoute là. Pareil, ça fait partie des coffrets. J'ai envie de dire standard. Hop. Ça permet de visser ou dévisser plus rapidement. Bon non, mais là je vais chercher ma perceuse. Hein. Alors, je vais tenter. Avec. Parce que c'est un peu long quand même. En général, on dégrippe. On dévisse les 3 premiers millimètres qui sont rouillés, les plus durs, doucement avec le tournevis manuellement. Et après, on sort un outil électroportatif. On va pas foncer pleine balle avec un outil électrique parce qu'il pourrait abîmer plusieurs trucs. Et ta main au passage. Donc c'est bon, j'ai le premier écrou de la première tige filetée. Tu vois? C'est juste une dévisseuse, elle a du... C'est pas une clé à choc. Donc là, elle a du mal pour dévisser le... Parce que c'est grippé, quoi.
Il faut y aller doucement. Faut vraiment y aller doucement parce que même avec des outils manuels, tu peux casser quoi. Tu, tu forces doucement, tu essaies d'être à l'écoute du matériau. Tu essaies de suivre ce qui se passe. Là, tu vois, c'est en train de tourner. Ça, je m'y attendais pas parce que ça se mette à tourner. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'ai... Alors, j'ai cassé quelque chose. Ah bah écoute. Pour que tu comprennes, tu vois, là, j'ai ma douille. Là, j'ai mon écrou. Et ça, en fait, c'est la tige qui a dû casser. Et ça, c'est l'écrou que j'ai réussi à dévisser avec succès. Mais là, tout ce que tu vois, là, c'est en fait c'est des résidus de rouille de la tige. Donc, normalement, c'est bon parce que je crois que j'ai tiré un peu. Je crois qu'il n'y avait que 2 tiges. Et comme elle est cassée, ben, normalement, je vais pouvoir retirer le robinet. J'espère qu'il n'y en a pas une troisième que j'ai pas vue. Bon, bonne nouvelle, comme ça a été découpé n'importe comment, je crois bien que mon robinet il pourrait rentrer. Mauvaise nouvelle, je vais peut-être devoir tailler un peu plus rond. Voilà. Bon, je sais pas avec quoi ils ont, ils ont creusé. Si vous avez des... Normalement, tu prends un outil qui mange quoi, de manière circulaire. Là, je sais pas avec quoi ils ont fait ça. Si vous avez déjà vu ça, dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo. Et donc, quand j'ai tiré, il y a ça et ça qui sont tombés. Ben, c'est l'équivalent de ça, ça et ça. Hmm. Miam, 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 miam. Tu veux de la tapenade? Je rappelle qu'à ce stade, on n'a pas d'eau, quoi. Pas trop, hein. Parce qu'on l'a coupé. Eh ben écoute, regarde, c'était que du tartre, hein. C'est fini, là. Cool. Alors, avant de pouvoir présenter l'enfant à sa mère, il faut que j'enlève ça. Ça. Ça aussi. Mais j'ai un doute sur ça, là. Je crois que c'est plutôt par dessous aussi. Et que le joint, c'est ce qu'on voit là. Est-ce que tu vois là? Ouais, là, tu vois, je crois que le joint, en théorie, à la base, l'idée, c'est ce que tu vois là, là. Bon, en fait, j'aurais mieux fait de faire tout tremper dans le vinaigre, parce que là, tu vois qu'il y a du dépôt qui pourrait gêner mon étanchéité. Bon, de toute façon, je suis même pas sûr qu'il fuit pas de partout, et je suis très pressé, en fait. Non seulement j'ai pas de thune, mais je suis très pressé, ça a cassé au mauvais moment, cette histoire. Ouais. Ça va être un peu juste, mais ça va peut-être le faire. Ok, ok. Alors, avant de retourner à tout, ce serait bien que je vérifie c'est du combien ça. Parce que ça m'a l'air d'être plus gros que le 9. C'est du 13. Ce qui m'arrange pas tellement parce que moi j'ai pas de. Je crois pas que j'ai de clé enfin de douille longue de 13. Donc ça, je suppose que. Ben voilà, vu que la barre elle est là-bas, ça sera comme ça. Je suppose que la partie lisse doit être comme ça. Donc moi je verrai par-dessous ça. Et j'imagine que c'est comme ça. Comme ça. Ou peut-être qu'il faut que je le mette un peu comme ça. Vu que j'aurais tendance à appuyer comme ça. Pour faire contrepoids. Et peut-être qu'après, tout simplement, vu comment c'est découpé, problème de taille et tout, peut-être que je mettrai un joint en silicone blanc, je m'en fiche un peu, parce que de toute façon tout ça, ça doit partir à la poubelle dès qu'on a un peu d'argent pour faire la cuisine. J'espère que tu vois quelque chose. Sinon, ben, je suis désolé. Hop.
Alors, je suppose que les plombiers doivent connaître tout un tas d'astuces pour remettre le truc correctement. Eh bien, je les invite à se manifester dans les commentaires. Hop. Parce que ça, c'est pas ma partie préférée, vu que bon, tout veut tomber avant que tu aies fini de mettre l'écrou. Alors, j'ai pas de clé, j'ai pas de douille longue de 13. Hein. Donc, je vais la serrer au maximum à la main déjà. Précise que je suis un total profane. J'ai aucune idée de si c'est bien comme ça que ça se met. J'ai même pas le mode d'emploi du robinet Ikea là. C'est un robinet Ikea. Faudrait que je regarde le modèle, je pense, pour pouvoir dire dans le titre, pour pouvoir signaler à ceux qui ont acheté le même que c'est bien ce modèle là quoi. Là, c'est pas marqué là. Lagan, Lagan. Alors, est-ce que ça se passe bien en haut là? Parce que je vois rien là. Pourquoi tu m'as rien dit là? Tu vois bien que là il y a un petit problème. Ah ouais, mais c'est la graffe là. Ah non, ça va. Est-ce qu'on est bon? Je sais pas ce que tu vois. Désolé si c'est pas ouf. Alors je vais vérifier en haut quand même. Bah, écoute, j'ai repositionné mon robinet là à peu près correctement. Je te montre pas parce que j'ai pas envie de déplacer le trépied, j'ai galéré à le mettre. Bon, c'est là maintenant de serrer un peu sérieusement quand même. Mais faut pas bourriner non plus, surtout que le trou il a un vrai problème. En plus à ce stade-là, je sais toujours pas si le robinet marche vraiment. Est-ce que je vais pas devoir l'enlever dans 5-10 minutes? Donc ça sert à rien de serrer comme un âne. Dit-il en serrant un peu comme un âne parce qu'il oublie, il est en train de discuter avec des gens qui sont pas là. Donc voilà, je te disais, avant d'attaquer le vissage à la clé de 13 là, j'ai positionné comme ça, tu vois, de manière, voilà, parce que normalement il travaillera là, surtout. Et tu vois qu'ici on a un problème. Mais ça, je pense que ça devrait aller, de toute façon c'est juste du dépannage. Et puis je peux venir blinder, je pense, de colle avec du silicone salle de bain, quoi. Excuse-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais bon, là, ça a l'air de tenir, quoi, physiquement, quoi. Ici, c'est l'eau froide, parce qu'il n'y a pas le truc rouge. Et c'est toujours du 19. Ok, ok. Ok. J'ai pas mis de téflon. Je sais pas si je devrais en mettre par défaut ou attendre, voir si ça... Voir si ça vraiment fuit ou pas, quoi.
Et alors, vous voyez le rouge là? Ouais, vous voyez. Désolé si je fais de l'ombre. Bon. Avant de remettre en eau, je te propose de jouer la sécurité. Je remets. Donc là, j'ai remis en eau. J'ai pas d'eau là pour le moment. J'aurais dû garder le vinaigre pour nettoyer là, avec une brosse à dents. Alors, j'ai bien de l'eau chaude et de l'eau froide. Bon, quand je me lave les mains ou que je fais la vaisselle, j'envoie toujours un peu d'eau là, surtout qu'il y a de l'eau qui descend par là aussi. Donc c'est normal si j'ai de l'eau qui apparaît dessous. J'ai pas encore fait le cordon. Tiens. Ok. Là c'est chaud, j'ai pas de fuite là non plus, mais c'est à surveiller. De toute façon je vais laisser ça. De toute façon je vais vider ça et je vais le remettre là. Comme ça me permettra de surveiller sur le temps long. Bon, ça va être à l'arrache. Hein. C'est de l'IPA ça. Ben moi je vais utiliser ça parce que j'avais ça sous la main tout simplement. Puis c'est très raisonnable au niveau du prix. Et puis oui c'est fait pour ça hein, de toute façon. Bon je vais pas vous vexer mais la caméra me gêne un peu. Hein. Bon j'ai pas envie de trop insister. De toute façon je pense pas que ça concerne beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. C'est pour protéger les matériaux qui sont dessous. Et pour être honnête, il n'y a plus grand chose à protéger de toute façon. Donc là, il faudrait que j'évite de l'utiliser pendant au moins 1 heure, voire peut-être même que je lui mette un coup de sèche-cheveux ou de décapant thermique. Bon, moi, mon ressenti, c'est que le sèche-cheveux, ça sert pas à grand-chose.
Déjà, ça sèche pas si vite que ça, et puis en fait, tu consommes de l'électricité. Donc, ma petite astuce pour me souvenir de ne pas utiliser cet évier, c'est de prendre un plateau que j'utilise peu et de le mettre là. Je vois bien, là, si j'arrive, même machinalement, je vois bien qu'il y a un problème. Ça devrait m'aider à me souvenir de ne pas toucher jusqu'à jusqu'à ce soir ou jusqu'à demain. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.